Une polémique est née depuis quelques jours autour d'un acte de corruption auquel se seraient adonnés des membres de la plateforme Les Forces Sociales de Guinée. Au centre du problème, une histoire de 40 millions de francs guinéens qui aurait été donnée par le Premier ministre Kassori à quelques-uns des membres pour faire échouer une manifestation des forces sociales. Parmi les personnes citées figurent Ahmed Sékou Camara, connu sous le nom de Ahmed de Paris, Soniké Diané et Oumar Silla. Ce dernier a animé un point de presse hier pour apporter sa part de vérité. Selon lui, Kassori l'aurait menacé ouvertement. Le compte-rendu de Mariam Diallo est rendu en studio par Djibril Ba. Récemment, Oumar Silla, en compagnie d'Ahmed Sékou Camara, communément appelé Ahmed de Paris, était reçu par le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana pour parler des voies et moyens pour une sortie de crise apaisée. Kassori Fofana aurait proposé de leur donner de l'argent pour arrêter les manifestations, accuse ce membre des forces sociales. Il n'y a pas de corrompus ici, il n'y a pas de corrupteurs. Mais ceux qui sont censés, ceux qui ont dit qu'ils sont venus pour combattre la corruption, si ce gouvernement-là qui est le premier à nourrir, à entretenir la corruption, en corrompant les membres des forces sociales de Guinée. Il y a certains qui ont fait des déclarations pour se désolidariser des forces sociales. Ce n'est pas pour ne rien. Quelques jours après, c'est-à-dire 3 ou 5 jours après, quand Eder m'a appelé pour m'informer, effectivement, Ahmed est parti prendre 40 millions. À cette rencontre au domicile du Premier ministre, ce membre de force sociale n'était pas seul. Ahmed de Paris était également présent. Joint par la rédaction d'Espace TV, il indique, je cite, « J'ai toujours été exemplaire, j'ai perdu des milliards pour ce pays. Mon honneur est inestimable, encore moins 40 millions de nos francs. » Fin de citation. Également cité dans l'affaire, Ibrahima Khalil Diané Soniké a accepté de répondre à nos questions devant la caméra. En aucun moment, en tout cas le Premier ministre, nous a proposé de l'argent. Je ne pense pas que chez le Premier ministre soit une banque où on peut proposer de l'argent aux gens et que le Premier ministre quand même a son statut, puisse nous corrompre pour 40 000 francs pour étouffer un mouvement social. Là, c'est un rêve. Un proche collaborateur du Premier ministre qui est accusé de tentative de corruption rejette en bloc la version de Oumar Silla, Fonike Mangué. Je l'affirme et je réaffirme qu'en aucun cas, en aucun moment, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana n'a proposé de l'argent à n'importe quel membre des forces sociales pour n'importe quelle finalité. Il n'y a jamais eu de proposition d'argent, il n'y a jamais eu de tentative de corruption. Qui, parmi eux, a raison dans l'affaire de 40 millions qui aurait été offert par le Premier ministre? La question pourrait trouver sa réponse devant la justice, d'autant plus que Ahmed de Paris compte intenter une action judiciaire contre son principal accusateur. Vous l'avez sans doute remarqué, la passerelle du marché Bessia sur l'autoroute Fidel Castro a été décrochée au regard du danger qu'elle représentait. Selon le ministère des Travaux publics, elle sera remplacée dans les jours à venir par une passerelle métallique. Sur les lieux, les citoyens éprouvent assez de mal à traverser les différentes voies. Elisabeth Bongono s'est intéressée à ce sujet. Son constat est rendu par Djibril Ba. Fatou Souaré fait partie des personnes qui rencontrent des difficultés sur cette bretelle du marché de Bessia. Depuis que la passerelle a cédé, chaque matin pour faire passer ses marchandises, elle use de toutes ses forces pour traverser. Les agents chargés de mettre de l'ordre dans la circulation rencontrent aussi des problèmes énormes avec certains conducteurs qui ne veulent pas leur faciliter le travail. C'est les motards qui nous fatiguent tellement. Quand il les fait arrêter, ils ne vont pas accepter. C'est eux qui nous fatiguent tellement, les motards là. L'entreprise chargée de faire une nouvelle passerelle se félicite de l'état d'avancement des travaux et compte remettre l'infrastructure en service dans 2 mois. Les travaux évoluent très bien parce qu'il s'agit maintenant de remplacer la passerelle en béton par une passerelle métallique. Donc l'évolution de ce travail se passe très bien et dans 2 mois,
presque le travail sera achevé ici. En attendant la fin des travaux, piétons et usagers doivent garder leur patience. 3 jeunes Guinéens viennent de bénéficier de bourses d'études pour aller poursuivre leur formation au Royaume-Uni. C'est un geste de l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée qui récompense chaque année des étudiants guinéens. La remise de ces bourses avait lieu hier en présence des autorités guinéennes et celles britanniques. Mohamed Valek Touré, Abakar Din Kamara. C'est à l'ambassade du Royaume-Uni en Guinée que les 3 jeunes boursiers ont reçu leur fiche d'inscription d'une année en master dans l'une des universités en Angleterre. Une initiative du gouvernement britannique en vue de permettre aux jeunes leaders guinéens de faire une année universitaire dans ce pays. Chaque année, nous avons 3 places pour la Guinée, spécifiquement pour la Guinée, alors que c'est un programme qui reçoit des boursiers de 144 pays du monde. Donc ce n'est pas seulement un programme d'études, mais c'est tout un réseau de boursiers qui vont partout dans le monde. Cette bourse est une assistance qui offre de l'opportunité aux étudiants de faire partie du réseau international Chevening. Ces jeunes, comme ceux qui l'ont précédé, devraient poursuivre leur formation dans plusieurs spécialités. Ce que je veux dire à tout le monde, à tous mes amis jeunes, c'est de s'intéresser à ces opportunités pareilles. Il y en a beaucoup, Chevening et d'autres. Je suis aussi, même si ce n'est pas le lieu, 2017 Mandela Washington Fellow. Pour bénéficier d'une bourse à Chevening, l'inscription se fait en ligne. Le candidat, après sa requête, reçoit des mises à jour traitant de l'évolution de sa requête dans laquelle il est demandé de choisir un établissement d'enseignement supérieur. Le ministre Yero Baldé pense que ce geste vient renforcer la coopération entre les 2 pays. Je pense qu'en formant des Guinéens, l'Angleterre apporte sa pierre à l'édification d'une société guinéenne pour son développement et nous en sommes très reconnaissants. Cette remise d'enveloppe d'inscription s'est passée en présence des anciens boursiers de Chevening et chaque année, la session de demande de bourse d'études est ouverte. Calvaire des candidats au Hajj 2018, nous en parlons encore dans ce journal. Les fidèles musulmans entassés au centre islamique de Donka n'en peuvent plus d'attendre. Ils veulent se rendre à la Mecque. Ils sont passés à la vitesse supérieure ce mardi à travers une manifestation de protestation. Ils semblent avoir été entendus puisque les autorités religieuses ont effectué le déplacement pour leur expliquer les véritables raisons de ce retard, les intempéries de la nature, les soucis liés au visa et l'annulation de 2 vols serait à la base de cette situation. Alceni Bari. Ils ont haussé le ton. Finalement, ils sont entendus. La commission à sa tête, le ministre conseiller Koutoubou Sanou, a rencontré ses candidats au Hajj 2018. Dans cette salle remplie de monde, certains y ont passé 3, 4 nuits ou plus. Le retard du pèlerinage est dû aux intempéries, aux pannes techniques des avions, mais surtout l'annulation de 2 vols. Le gros problème aujourd'hui dont nous sommes en train de régler les conséquences, c'est surtout les 2 vols principaux qui ont été annulés du fait qu'on a eu des petites difficultés, une contrainte passagère dans l'émission des visas. Elle rassure que toutes les dispositions sont prises pour le transport de tous les pèlerins d'ici le 13 août, date limite. Nous avons fait en sorte que le programme soit fait pour qu'il y ait une marge de temps avant cette date limite. Tous les pèlerins doivent avoir quitté Médine pour la Mecque le 17. Nous n'acceptons pas même d'aller au-delà du 13. Parce qu'on veut donner la chance à tout le monde d'être à la Mecque, se reposer avant les étapes décisives du pèlerinage. Mais cela ne suffit pas à convaincre les fidèles qui réclament plus de clarté. Nous demandons aux autorités de nous aider. Si aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous attendre à un départ, qu'elle nous situe, qu'on s'organise, si elle nous donne rendez-vous pour demain et à quelle heure qu'on le sache. Les autorités décident donc d'improviser une réunion sur place avec une compagnie aérienne chargée de transporter les derniers convois. Joint au téléphone, un candidat au Hajj nous a indiqué qu'après la rencontre qui a duré près de 2 heures, les autorités n'ont pas su les convaincre.
le calvaire continue.